Remec à notre table aujourd'hui pour les 100 questions de la vie, monsieur Bastos. Incroyable. C'est plaisir de le recevoir. Ouais. Tu sais, je te considère comme un entertainer. Bah, je suis un entertainer. Parce que Heureusement tu as considères comme plusieurs ça. cordes à ton arc et tu fais ça bien. Merci. Donc voilà, t'es un des rares qui a su enlever toutes les étiquettes qui pouvaient te coller à la peau et tu les as transformées en quelque chose de beau et gratifiant pour le métier. Ok, c'était quoi les étiquettes exactement? Télé-réalité. Télé-réalité, Pour la plus chiante à enlever en tout cas, tu vois. Moi, si on me collait des étiquettes pour tous les trucs que j'ai fait dans ma vie, je disparaîtrais sous les étiquettes. Hein. Ah mais c'est quand même la plus dure, je trouve. Ouais, je trouve que c'est la plus difficile, ouais. Mais tu sais qu'en vrai, la meilleure manière de le faire disparaître une étiquette, c'est de la noyer dans plein d'autres étiquettes. Exactement. Ouais. Et c'est ce que t'as fait. Voilà. Mais ceci dit, un truc que t'as pas encore fait, c'est répondre aux 100 questions de la vie. Une étiquette de plus. Eh oui, et ça on va le faire. Alors, pour que tu comprennes bien les règles, nous on ne juge jamais les réponses. À part à la fin, entre nous. Ouais, mais en antenne Non, quoi. je sais pas. C'est pas possible de ne pas juger. Oui. Vous êtes humain, vous allez On est juger. humain. Et c'est pas grave. On a des regards expressifs, mais on fera ok. Et surtout, tu as droit à. 5 jokers. Voilà, s'il y a une question que tu trouves trop intrusive, à côté de la plaque, t'as pas envie de répondre pour X ou Y Et moi je mets un raison. joker qui mettra pas de joker. Ouais, Ah ouais tu peux. C'est C'est pas vrai mon Ouais, genre je de suis mettre sûr. des jokers. Ouais. Bon, voyons ça, mais je te fais confiance. Ah, je suis sûr de moi. Allez, tu commences à toi l'honneur, mec. C'est très simple. La qualité dont tu es le plus fier. La créativité. C'est une qualité qui a pu servir notamment avec ce jeu que j'ai acheté, ton jeu Cap. Ah, Bah oui, et qui pimente mes soirées. c'est vrai. Et je te remercie infiniment pour ça. T'es célib, j'espère. Ouais, évidemment. Et il est depuis. Ouais, grâce à ton jeu. C'est quoi le défaut que tu pourras jamais éliminer malgré le temps, malgré l'expérience? Le stress. Ah ouais? Ouais. C'est un truc, je travaille dessus depuis que je suis tout jeune. C'est un truc que j'ai sûrement de mon papa. Je me suis battu contre ça avec la méditation, avec plein de types de sophrologie, etc. Je le ferai jamais disparaître complètement. J'en ai énormément souffert pendant ma vingtaine. Maintenant, j'en souffre moins, mais je sais qu'il est toujours là. Donc tu peux l'atténuer, mais pas complètement le faire disparaître. Il réapparaît quand même de temps en temps sous Ouais, des l'anxiété, tu vois. Ok. Et ça marche pas du tout je le sens. les techniques yoga et Si, compagnie. ça marche, Mais ça pas marche. assez. Mais je veux dire, c'est un truc qui est toujours enfoui, Ok. quoi. C'est un truc Ouais. que tu apprends à contrôler, mais que tu fais pas disparaître. Ça fait partie de toi, quoi. Voilà. À un moment donné, faut aussi accepter quoi. Ouais, mais bon, je pensais qu'il y a tellement de pubs anti-stress. C'est ça la méditation. La méditation, c'est justement d'accepter. C'est pas Exactement. de te faire disparaître. Pas des forcément choses. refouler le truc, l'accepter et essayer d'imprégner un peu différemment. Qu'est-ce que tu préfères chez toi physiquement? C'est difficile, ça. Eh oui. Mes tatouages, ça compte? Bah oui, ça Ouais. compte. Ah, voilà. C'est devenu ton physique, hein, ça t'appartient. Exactement. T'en as Mes combien? tatouages. J'en ai plus de 100, je crois. Ah ouais. J'ai Ah oui. vraiment pas compté. Ouais. Il y a encore de la place? Oui, il y a encore de la place, mais il y a des endroits où j'en veux pas. Ouais. Et puis j'en ai dans des endroits très insolites aussi. Ouais. Mais ouais, je compte pas. Ok. Il Si, remonte à les filles quand comptent parfois. Ça les amuse un petit peu de compter. Il remonte à quand le dernier? Le dernier, Il y a 3 heures. Je suis encore là. je sais mais même c'est- pas en plus. Tu vois, je sais même pas. Genre, je me rappelle Ah pas. ouais, à ce point. Ouais, je sais que j'en fais un là peut-être dans la semaine. Ah non, ça. Ouais. Ah, j'adore ça, je comprends. Il y en a qui en font un ou deux dans la vie et d'autres qui en font, ils enchaînent tout le temps. Je crois qu'il est piqué clairement officiellement. Ah, tu crois? Au bout de 100? Je pense, mon diagnostic est qu'il aime bien les tatouages. Si t'as une machine à remonter dans le temps et que tu peux parler à ton toi d'il y a 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais rapidement? Bah, je lui dirais justement de ne pas s'inquiéter que toute cette anxiété, tout ce stress, ça va passer, quoi. Ça va se calmer. Parce que moi, il y a 10 ans, c'était un peu le pire de... Ah ouais, c'était le pic. Ouais, le pire. Et en fait, bizarrement, moi, le stress, il vient pas d'une pression familiale ou d'une pression de réussir ou une pression de quoi que ce soit, comme beaucoup de gens en parlent aujourd'hui, tu vois, de la rat race, de la vie. Mais il vient plus de toutes les opportunités qu'il y a et de cette gigantesque liberté et de toutes les possibilités et finalement la peur de pas pouvoir toutes les saisir, quoi, de pas pouvoir croquer l'entièreté de la vie, tu vois. C'est-à-dire que le monde te dépasse un petit peu dans son... Ouais, j'ai envie de tout Ouais, faire, j'ai envie ouais. de tout voir, j'ai envie de tout connaître, j'ai envie, tu vois, j'en veux des millions des étiquettes. Et ça te stresse de savoir que tu pourras pas tout faire. Voilà, je pourrais pas Ok. tout faire. Un monsieur qui voulait croquer la vie mais qui réalise que ça sera plus difficile que prévu. Exactement. Ouais, ce que tu peux, quoi. C'est Ouais. ce que je fais. C'est ce que tu fais. Je crois que ce que je Ouais. peux, je change tout le temps. J'ai déjà eu 30 jobs dans ma vie. Ouais. J'aime bien tout faire, découvrir des nouvelles choses, connaître des nouvelles personnes, etc.
Et justement, si tu pouvais poser une question à toi dans 10 ans, Ah, bien ça. qu'est-ce que tu lui dirais? Tu demanderais quoi? Une question? Ouais. Et vraiment, à la limite, dire un truc au mois d'il y a 10 ans, c'est un truc que je pourrais imaginer. Je voudrais vraiment pas m'adresser au mois de dans 10 ans. Quand on me demande si je voudrais savoir un truc dans le futur ou quelque chose, je veux pas, j'adore les surprises. J'ai pas du tout envie de savoir quoi que ce soit. Donc je pense que je lui poserai pas une question, mais je lui dirais... je lui ferai juste un petit coucou. Ouais. Quoi. Ah, tu peux ne rien te poser comme question aussi. Hein. Une question difficile pour toi maintenant, après ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu fais s'il te reste 24 heures à vivre? S'il me reste 24 heures à vivre, je pense que je les passe, ça va être surprenant, mais je les passe avec ma famille, quoi. Je les passe avec mes parents. Je les passe avec mon frère, ma soeur, mes neveux, mes nièces. Je vais pas aller surfer la plus grande vague du monde. Je vais pas aller sauter en parachute. Je vais pas aller faire une descente en freeride. Non, je vais juste les passer avec les gens que j'aime le plus au monde. C'est déjà pas mal, hein. Bah oui. Ta philosophie de vie en une phrase. Curiosité. Ouais, Même en un mot, tu vois, je te ouais, le fais. ça te caractérise Curiosité. bien. Ouais. Ouais. C'est une qualité, la curiosité. Ouais. Je trouve. Et un défaut. Ça dépend. J'ai un tatouage qui est ma philosophie de vie aussi. Ça dit Hopscotch to Oblivion. C'est la marelle vers l'oubli. Ok. Ça veut dire que tout le monde sera oublié, tout le monde disparaîtra, finalement. Et l'espèce de vœu d'immortalité, de laisser des grandes choses sur Terre, ça ne te fera pas vivre plus longtemps. Ouais. Donc il faut traverser la vie avec un esprit enfantin, s'amuser, kiffer jusqu'au bout. Et voilà. Tu peux vivre comme personne, tu vas mourir comme tout le monde. C'est ça l'idée. Exactement. C'est de qui ça? C'est de moi. Ah bon. Tu préfères... Attends, je bois mon C'était verre. joli. C'était joli. Est-ce que tu préfères draguer ou te faire draguer? Non, j'aime bien les deux. Ouais. Ouais, j'aime T'es à bien. l'aise dans les deux exercices? Je suis pas un grand dragueur, moi. Je suis pas un grand dragueur. On m'a toujours dit, t'as pas de game. C'est vrai, j'ai pas de game, je sais pas flirter. Je Ok. trouve ça gênant, cringe, beauf. Genre, moi, quand je m'adresse à un autre être humain, que ce soit une fille, un gars, quelqu'un qui me plaît, quelqu'un qui me plaît pas, je m'adresse avec curiosité, j'essaie de le connaître, j'essaie de savoir si c'est quelqu'un d'intéressant. Et je m'adresse de la même manière aux filles qui me plaisent. Et du coup... Sans le prisme du jeu de séduction. Ouais, voilà. Ok. Je sais pas faire le jeu de séduction. Intéressant ça. Et C'est du peut-être coup, une bonne technique aussi d'ailleurs de. Bah, c'est ça peut-être la vraie drague. Bah en fait. ouais. C'est juste C'est s'intéresser parler. aux gens, juste parler. Ouais, mais tu vois, genre, du coup, ça te laisse quand même, au dernier moment, le moment de conclure, d'embrasser la meuf, tu vois, dans mon cas, ou le mec, à ce moment-là, t'es obligé de faire vraiment une immense distance. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Puisque tu n'as pas flirté, tu n'as pas émis l'idée que l'autre vraiment te plaisait, etc. Et du coup, pour moi, c'est toujours un moment genre vraiment, vraiment éprouvant et vraiment gênant et bizarre. Ouais. Et dernièrement, j'ai carrément... je suis passé à ce nouveau truc de demander. Genre voilà. Tout simplement. Est-ce que je peux t'embrasser? Et comme ça, c'est un peu moins... Ah, c'est pas mal comme Tu vois, technique. c'est un pas peu mal. moins gênant. Je prends des qu'avant, notes. Avant, tu sais, ça faisait 8. Ouais. Embarrassant. à Ah, c'est pas fond. plus mal. Ouais. Ouais. Et tu sais, c'est comme le concept du dating. Moi, je trouve que c'est hyper angoissant. Je respecte tous mes potes qui font du dating, mais je trouve ça très bizarre de se retrouver face à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré pour échanger et être curieux et être, tu vois, sans qu'il y ait l'alchimie forcément naturelle. C'est très bizarre comme Et concept. puis surtout, dans l'idée de, Ouais, tu de vois, conclure. Oui. conclure Ah ouais. Il y possiblement. a un but derrière. Ouais, il y a un vrai donc, but en fait. Et c'est ça. c'est un entretien d'embauche en fait. Un entretien d'embauche, c'est C'est stressant. ça, exactement. Tu vois. Normalement, quand tu rencontres une personne, il n'y a pas de but. Bah ouais, Ouais, ça fait réfléchir. Hein. très bien. Ouais, c'est une question qui nous divise, Oui. Romek et moi. C'est une question qui montre les limites de notre amitié. C'est vrai. On est meilleurs amis, mais sur ça, on n'est pas d'accord. On est ennemis. Chien ou chat? Ah. Choisis bien. Choisis ton camp Ton surtout. futur pote. Ouais. Bah moi, j'ai toujours été plus chien que chat. Hein. Voilà, les chats, c'est des manipulateurs, c'est Merci. des profiteurs. Merci. Je suis pas chat, moi. Après, ils sont très beaux, hein. Ils sont magnifiques. Mais C'est toujours magnifique les créatures du diable. exactement. Je vais pas dirais aller plus rien. loin. Je réponds Bah, pas super, à parce ce moment-là. que là, les clans sont faits, j'ai plus envie de continuer la mission. Voilà. Tant pis. Te sens-tu supérieur, égal ou inférieur à l'animal?
Bon, supérieur quand même. Je veux dire, je suis doué de conscience. Euh, je sais que je suis. C'est vrai. Donc, je dirais quand même supérieur. Maintenant, être supérieur, ça veut pas dire forcément devoir dominer. Bien sûr. Et être supérieur, justement, ça veut peut-être dire aussi considérer l'autre comme son égal. Exactement. Donc, voilà. Ouais. Je te donne 24 heures dans la peau d'un animal. Tu choisis quoi? Ça ressemble à un Bastos test un peu, votre truc. Un petit peu. Ouais. Les Sauf 100 que le questions mien- à la bastos. Sauf que le mien, il est pour créer des drames. Ouais. Nous, on est là pour créer de l'empathie. Vous êtes là pour aller profondément dans l'âme. Exactement. Euh, Il faut les deux. 24 heures dans la peau d'un animal. Ouais. Je dirais, je sais pas, un aigle. Ouais. Ouais, un aigle. Déjà, un animal qui vole, c'est sûr. Et puis, Ça peut être un pigeon alors. ça peut être un Ouais, mais pigeon. il a choisi quelque chose de plus classieux. J'aime bien l'idée de voir de très loin. Ouais. Tu vois, le pigeon, il est un peu voit rien. moins. Ouais. Il voit le boulevard, les Tuileries. Ouais, voilà. J'aime bien l'idée de voir de très haut. Ouais. Tu vois, et de pouvoir limite zoomer. Et ouais, je dirais un aigle. Ok. Avec quelle personnalité disparue tu aimerais passer 1 heure? Ragnar. Il est encore en vie. Dans le vrai. Ah oui, d'accord. Ragnar le Breton. Ah oui, d'accord. Ragnar Ah le oui. Breton. Ragnar, oui. Si c'est Ragnar le breton. viking. Ouais, le vrai. Le quoi. viking, Le le vrai tu viking. me dirais quoi? Tu me demanderais quoi? Bah, tu sais, c'était genre un mec hyper spirituel dans un monde pas du tout. Enfin, genre, c'est un mec qui allait pas avec son temps, quoi. Mm. C'est un mec qui était ouvert à toutes les religions dans un monde où les religions s'affrontaient. Affirmé, ouais. C'est genre, je l'ai toujours trouvé passionnant et tu sais qu'on sait même pas s'il a vraiment existé, ce mec. Ouais, en est-ce plus. que c'en est sur de la C'est mythologie, possible que aussi, ce soit ouais. carrément une légende. Ouais. Et puis, tu sais, genre, un guerrier qui savait tout faire, un aventurier. Ah ouais, je dirais Ragnar Lothbrok. Ragnar le Breton, non pas Non. eu. Qu'on embrasse quand même. Mais... Évidemment. Ouais. Non. Le Bon, après, compliment. moi, je suis pas fan. Hein. Ah ouais. Ok. Ouais, je suis pas fan. Eh, voilà, très bien. Chacun ses goûts. Hein. Non, non, bien sûr. Pour tout le monde. Le compliment qui te touche. Le compliment qui me touche, c'est celui qui vient de la bonne personne. Ouais. Peu importe le compliment. Oui. mais- C'est vrai. Ouais. Une célébrité avec qui tu aimerais passer une nuit d'amour. Torride. Tout à fait. Ça peut se dire comme ça aussi, torride. Une nuit de sexe. Aussi. Une célébrité française, comme ça c'est plus drôle. Allez. Ouais, c'est beaucoup mieux pour nous, comme ça on peut la taguer. Oui. Et Exactement. que ça, elle peut voir surtout. Exactement. Elle, je peux pas le dire. c'est bien Après, fait. t'as 5 jokers, mec. Hein. Non, il n'utilisera pas. Non, j'utiliserai pas de Joker. Mais il y a plein de célébrités avec qui je passerai bien une nuit. Donc, C'est qui s'est pas encore fait. Oui, surtout. Quand même des gens en France, Il y a non des noms qui- il y a des noms qui défilent là, je pense. dans ouais, il y a cette des noms émission. qui Ouais. défilent et il y en a, je peux pas les dire. Talala, talala. Euh, Tu sais qu'au bout de 30 secondes, c'est le joker qui se met automatiquement. Ah, mais non. Si on invente des règles aussi. Ouais, j'ai inventé. Ah, c'est une Ouais, je viens invention. d'inventer. Putain. Je sais pas. Après, c'est un panneau rouge qui apparaît sur les écrans quand c'est C'est le ça. joker. Ouais. Ouais. C'est con quand même. Victoria Meo. Victoria Meilleur. Ça y est, c'est pas lancé. Ça, c'est dit. Ok. Vous savez qui c'est? Ouais, ouais. C'est mon ex. Ah, oui. Bon, Mais je laisse cette réponse comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. derrière. Exactement. À vous de commenter. Comment tu qualifierais en un mot ton premier rapport sexuel? Mon premier Si tu t'en rappelles, vu que tu Ouais, te rappelles ouais, pas de tes tatouages. Bourré, hein. Bourré, ouais, bourré Ok. à la manzana. Ah, c'est très adolescent ça comme alcool. Ouais, teenager, ça. C'est assez fou d'ailleurs l'histoire. J'ai le temps de la raconter. Ouais, bah, bien sûr. C'était, j'habitais à Tahiti moi à l'époque. Mhm. J'étais au lycée donc. Et c'était une fille dont j'étais amoureux depuis le début de l'année.
Genre vraiment, on était assis en classe l'un à côté de l'autre tout le temps. Quand elle était là, c'était les vacances. Quand elle n'était pas là, j'étais en enfer, quoi. beau. Vraiment, on riait. On avait une vraie connexion, bien plus que juste une attirance physique. Et moi, j'ai toujours été hyper timide. Donc, bah, je sais même pas si elle savait que je la kiffais, quoi, pendant tout ce temps-là. Mais on était tout le temps ensemble. Et puis, à la fin de l'année, c'était la première fois que je buvais de l'alcool. En plus. Ouais, j'avais 18 ans, j'étais tardif. Donc j'avais bu de la manzana avec elle, on avait fini par se pécho. C'était la première meuf que je chopais aussi. Wow. Et donc on couche ensemble, moi complètement sous. Et le lendemain matin, je suis en train de manger mon petit-déj, on est dans une villa, quoi. Je suis en train de manger mon petit-déj, et puis elle vient, elle s'allonge sur le banc, elle met sa tête sur mes genoux. Et je sais pas ce qui m'a pris. Genre que, je sais pas, j'étais pas prêt, j'en sais rien. Je lui ai pas parlé. Je me suis levé. Je suis parti. Mais non. Et je ne lui ai jamais reparlé de ma vie. Et j'ai quitté Tahiti. Juste et pour je suis ça, rentré en juste à cause France. d'elle. Mais attends. C'est une je histoire sais de pas, dingue. J'ai stressé, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je saurais jamais expliquer ce Et moment-là. tu l'as jamais reparlé, tu l'as jamais. Je lui ai jamais reparlé, je l'ai jamais revu. Je trouve ça Et, incroyable. incroyable. Peut-être que comme Et la relation c'est était pas magnifique, une meuf avec qui je couchais comme ça, tu Ouais. vois. J'étais fou amoureux d'elle. C'est dingue. Et j'ai essayé de la retrouver dernièrement pour une vidéo YouTube parce que je pense que vu que c'est une histoire assez cool, Bah oui, C'est une belle histoire surtout. ouais, impossible. impossible. Elle a pas Facebook, elle a rien. J'ai Mais- essayé de contacter des gens que je côtoyais à Tahiti. Et ils n'ont pas réussi à la recontacter. C'est incroyable. Genre, elle a disparu. Wow, L'histoire devient légendaire encore plus, je trouve. Ouais. Mais il y a une frustration, mais je pense que tu as voulu magnifier cette relation comme tu la mettais sur un piédestal. Et c'est pour ça que peut-être que tu n'as pas voulu aller plus loin à ce moment-là de ta vie. Peut-être. En tout cas, je savais que je rentrais en France, qu'elle Ouais. elle restait Ouais. à Tahiti. Mm. Il y avait peut-être ça. J'ai jamais vraiment pu je suis ému. l'expliquer. Ouais, l'histoire me touche, Ouais, j'aimerais bien moi, qu'ils Ça se m'est retrouvent. toujours resté. Ouais, ça m'est toujours resté. J'aimerais bien que tu la retrouves quand même. J'ai entendu une légende comme quoi elle aurait un enfant aujourd'hui. Ouais. Elle serait mariée ou je sais pas quoi. Mais personne n'arrive à la joindre. Wow. C'est comme incroyable. Dingue. Et pourtant, j'ai encore des amis qui Ouais. sont à Tahiti, qui sont dans, tu vois, impossible. Wow. C'est fou. Le destin d'une vie, quoi. Ouais, clairement. Oh, j'adore cette histoire. Ouais. C'est un film. Je suis ému. Oui, ouais. Le fantasme sexuel que tu aimerais découvrir. Ça, j'en ai pas beaucoup parce que genre, dès que en général, je pense à un truc, je le réalise Bah oui, oui. dans les 3 heures. Il a pas dit dans les 3 jours ou les 3 mois. C'est là, Il a tout de dit dans suite, les là, 3 j'y vais, heures. là. Mais qu'est-ce que ça pourrait être Ouais, il en reste toujours. C'est un monde infini, le sexe. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, tu vois, je. Revoir la tahitienne, truc impossible. Ah ouais, après, Non, mais oui, une personne Non, pourrait non, être, tu vois, ça peut être un fantasme. Ouais, Ouais. voilà. Ça, j'aurais plus ce genre de fantasme que un fantasme, truc. Ouais, parce que vraiment, si j'ai jamais couché avec une naine. Ah. Et je sais pas pourquoi, ça. C'est un fantasme. Ouais, et j'en ai rencontré une il y a pas longtemps qui était genre vraiment hyper jolie. Ouais. Je suis ému. On est Ça- T'es C'était ému à pour Bali. rien. On est d'accord qu'on n'a jamais eu cette réponse. Une naine Non, jamais. dans les fantasmes. Non, Pas jamais. encore fait. Jamais. Ouais, personne C'était ne à l'a Bali, dit. j'en ai rencontré une, elle était magnifique, elle était trop jolie, mais bon, j'étais là-bas avec mon ex. Ah ouais. C'est elle qui avait le partenariat du voyage. Ok. Ah ouais, ça l'aurait mal foutu. Ouais, je me suis retrouvé à la rue. Mais t'as eu un fantasme. Ouais. Il faut la retrouver, relancer les recherches immédiatement. Entre elle et la tahitienne, 2 personnes à retrouver. 2 personnes à retrouver. J'adore cette réponse. Ah ouais, pareil. Vas-y, complète cette phrase à ta façon. Pour vivre heureux. Ah, c'est- Ouais, faut que tu complètes. Pour vivre heureux, vivons curieux. Ouais. Place dans l'ordre des priorités. Amitié, travail, amour, famille. Amitié, À travail, l'instant T. Hein. amour, famille. Ok. À l'instant T, on a inventé de nouveaux. Famille, Famille, amitié, Ouais. amitié en deuxième. amour, travail. Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est l'harmonie qui existe entre toutes choses. C'est l'arbre de Avatar. C'est ce qui nous connecte tous et qui connecte toutes choses. Voilà, je pense que
C'est clair. La beauté, c'est quoi? C'est dur ça, c'est hyper dur. C'est vraiment des questions de philo là. Ouais. C'est deep un peu. Hein. Ouais. On alterne. La beauté, c'est la simplicité et l'originalité. Et le bonheur, alors qu'est-ce que c'est? Et t'as encore rien entendu. C'est que le début. Le bonheur, c'est de se sentir au bon endroit, au bon moment, à sa place et en harmonie avec toute chose. C'est de se sentir proche de Dieu. Cueillir l'instant. Tu préfères 6 mois de jour, il fait toujours jour, ou 6 mois de nuit, il fait toujours nuit? Jour, 100%. Ah ouais, jour. La nuit, on voit rien. Oui, mais on voit quand même des choses, des gens. Ouais, mais bon, Voilà, on les des voit gens. aussi. On les voit aussi le jour. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, C'est moi différent. je suis un gars de jour. Je suis Un pas gars de la journée, la toi. nuit. Ouais. Même faire la fête, j'adore faire la fête le jour. Ouais. Ouais, la nuit, j'aime mieux dormir. Ok. Que dirais-tu aux extraterrestres si tu pouvais nous présenter? Nous, les terriens. La même chose que quand je parle des gens de télé-réalité à des gens normaux. Ah ouais, tu leur dis quoi? Je m'excuse un petit peu pour eux et je dis que c'est pas vraiment de leur faute et qu'ils sont, ça se voit pas, mais ils sont quand même smart. Tu vois, ils ont quand même, tu vois, il y a un truc différent, mais il y a un truc qui explique qu'ils sont là. Et c'est pas autant des losers qu'ils en ont l'air. Voilà, c'est ce que je dirais. Je ferais la même. Ok. T'as un La avis même là sur petite toutes présentation. les polémiques entre guillemets qu'il y a autour des Extraterrestres? Non, non, de ce qu'on Des appelle les influvoleurs. influenceurs, les influvoleurs, tout le monde en parle actuellement. Bah ouais, bien sûr, j'ai un avis. Moi, j'étais bien avant Booba en train de dénoncer ce genre de truc. C'était il y a 6 ans. Ouais. Je taquais un peu Magali Berda avec une petite photo satire de leur travail. Ça a explosé. À l'époque, tout le monde en a parlé, etc. Maintenant, j'ai pas été aussi persévérant Oui. que Booba. Tu trouves que c'est bien qu'il soit persévérant ou Ouais, ça apporte quelque chose. Après, moi, je suis vraiment pas un fan de Booba. J'adore sa musique, hein, attention, mais je veux dire, personnellement, ses phrases, tout ça, je trouve pas que c'est vraiment un bon exemple. Je trouve ça un peu dommage qu'on doive attendre pour ouvrir les yeux. Mais finalement, on ouvre les yeux, donc très bien, tant mieux. Moi, je l'avais pas fait, j'avais pas persévéré non pas parce que j'avais pas la conviction de le faire, mais parce que au bout d'un moment, une telle négativité constamment, je pouvais pas en fait. Ouais, je pouvais pas, je me prenais des mises en demeure. Et lui, il tient le coup et il a ce mérite-là. Oui, il lâche pas, pour le coup. Voilà. C'est vrai que... Et c'est pas facile parce qu'il s'attaque quand même à des gens assez puissants, plus puissants qu'on ne le pense, plus connectés qu'on ne le pense. Et pour ça, respect. Après, voilà, pour le reste, je suis pas fan de Booba, je suis pas fan de la manière, je suis pas fan de la haine, je suis pas, voilà, la haine, genre. Oui, je tu trouve penses que qu'on peut c'est quelque attaquer chose- sans être aussi vulgaire. Voilà, moi, je l'avais fait avec humour. Ouais. Ça empêchait pas de faire passer un message. Ouais. Lui, il le fait aussi avec un peu d'humour, mais aussi avec beaucoup de haine, beaucoup d'agressivité. Je trouve qu'on en a assez en France en ce moment, de la haine et de l'agressivité, de la haine de l'autre. Je pense pas que ce soit nécessaire. C'est un truc qui me gêne, qui me dérange. J'aimerais bien qu'on s'aime un peu plus les uns les autres en France en ce moment, quoi. Justement, c'est la prochaine question. Eh oui, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que je m'aime moi? Oui, je suis... Comment dire, je fais en sorte de m'aimer, c'est-à-dire que j'essaye de me comporter d'une manière que je respecte et d'une manière que voilà, dont je vais être fier. Et de cette manière, je peux m'aimer. Que dirait ton meilleur ami de toi si on le croise? En quelques phrases. Il le Ouais, dit en Bastos, anglais il est parce sympa. qu'il n'est pas français. Ah ouais? You Ouais. can try. On mettra les sous-titres. Je pense qu'il dirait que je suis hyper loyal. Ouais. Il dirait que
Genre, il connaît personne avec qui il a une plus grande connexion, d'humour, de kiff partagé, ouais, de vie, quoi. Genre, mon meilleur ami, c'est un mec, je peux vivre avec lui 24 heures sur 24 dans la même pièce pendant des années. Et on s'embrouillera jamais et on se fasse taper des barres de malade, quoi. Un portrait élogieux, ça fait plaisir. Quelle est ta phobie? J'ai le vertige, moi. Ok. Donc, c'est une phobie Oui. que j'essaye de repousser. J'ai monté le Mont Blanc à l'époque aussi pour avancer là-dessus. C'est pas mal, déjà de... Ouais, mais c'est bizarre parce que j'ai découvert que c'est le genre de phobie que tu peux repousser et tu peux progresser. C'est-à-dire que tu en as de moins en moins peur du vide, etc. Ah ouais. Mais si tu arrêtes de l'entraîner, Ouais. Ça revient elle direct. recule. Ah merde. Ah donc, Ouais. faut stimuler notre Voilà, phobie faut en la- permanence. faut la- Après, je sais pas si c'est le cas de toutes les phobies, Ouais. mais moi, c'est la mienne. Et j'ai fait des tests, là, il y a pas longtemps, pour voir si ce vertige, il était physiologique ou s'il était psychologique. Et j'ai absolument aucun problème d'oreille interne ou quoi que ce soit. Ok. Donc, c'est vraiment un vertige psychologique, Psychologique. donc une phobie, quoi. Ouais. Une vraie phobie. Est-ce que tu as peur de la mort? J'en ai de moins en moins peur, mais je pense que c'est le cas pour tout le monde. Quand j'étais petit, je faisais des poèmes sur la mort. J'avais vraiment très très peur de la mort. Et puis, je pense qu'avec le temps, on en a de moins en moins peur. C'est-à-dire que c'est quand on en est le plus loin qu'on a le plus peur de la mort. C'est drôle. Ouais, c'est ça, je pense. Hein. Mm. Je pense que la vie est faite de telle sorte que plus on s'en approche, moins on en a peur. J'imagine, parce que sinon, ce serait pas possible. Et est-ce que tu as peur de vieillir? Non, j'avais peur de vieillir, pareil, quand Pareil, j'avais ouais. peur de la mort, quand j'étais plus jeune. Pendant la vingtaine, c'était le moment où tous les stress se sont cumulés et tout, c'était dur. Et à 30 ans, ça a été un peu le déclic où j'ai plus peur de vieillir, j'ai plus peur de mourir, j'ai plus peur de grand-chose. Je suis beaucoup moins hypocondriaque, je suis beaucoup moins stressé. Ouais, Bien. je pense que pour tous les jeunes qui ont des problèmes d'anxiété, qui ont des problèmes de phobie, de peur, de stress, le meilleur conseil qu'on peut leur donner, et ça va pas être un truc à faire, c'est-à-dire ça va pas être faire du yoga, faire de la méditation, ça peut aider, mais le meilleur conseil c'est chill, parce que de toute façon ça va passer et ça passe pour tout le Ouais. monde. Le meilleur truc c'est le temps, Le temps, c'est le ouais. remède à tout. Genre, c'est le remède à tout. Finalement, tout finit par se calmer, toutes les blessures finissent par se cicatriser. À quoi es-tu accro? Au sexe. Quelle est la valeur la plus importante que tu aimerais enseigner à tes enfants? Que tu enseignes à tes enfants. Bah, toujours pareil, la curiosité. Je pense, tu vois, pour moi, il y a plein de formes d'intelligence. Si tu as une bonne mémoire, que tu as une bonne logique, que tu as... il y en a des millions. Si tu as une bonne compréhension, si tu as une bonne faculté d'apprentissage, si tu as des capacités d'adaptation, finalement, tu peux tout faire avec le bouquin, mais si tu l'ouvres pas, il se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? La théorie, c'est bien beau, mais... Voilà, exactement. Dans le bouquin, tu peux tout apprendre, tout retenir, tu peux tout... Mais à un moment donné, il faut l'ouvrir. Et je pense que celui qui gagne contre toutes les autres formes d'intelligence, c'est juste celui qui l'ouvre. Même s'il retiendra peut-être moins, même s'il comprendra peut-être moins, même si, lui, il l'aura ouvert. Et je pense que celui qui manque de curiosité, c'est le plus con de nous tous, quoi. Pas mal. Et tu vois, la curiosité, ça veut aussi dire la tolérance, parce que ça veut dire aller voir ce qui est différent, essayer de le comprendre. Ça veut dire s'ouvrir, ça veut dire ne pas se fermer à l'autre. De la curiosité découle plein d'hyper bonnes valeurs humaines. Ouverture d'esprit, la tolérance, le respect. Voilà, bien exactement. sûr. Ah ouais. Donc je pense que ce serait vraiment le premier truc que je veux transmettre à mes gosses, quoi. Et parfois j'ai l'impression que le système scolaire tue un petit peu cette curiosité naturelle. Parce que si tu prends un bébé, tu le laisses se balader comme ça, c'est ça qu'on voit, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il va partout, il va regarder partout, il va toucher à tout, etc. Pourquoi, à la fin de son cursus scolaire, un
un adolescent, un jeune adulte peut dire j'aime pas lire? Comment c'est possible en fait? Ouais, c'est vrai. C'est l'accès à tout, c'est l'accès à toute la connaissance, c'est l'accès à tout. Et il dit j'aime pas lire, mais c'est pas normal. En C'est fait, vrai. même un bébé, il va l'ouvrir le livre. Ouais. Donc qui l'a tué cette curiosité naturelle? L'école, sûrement. Je te passe une télécommande. Il y a une touche pour aller dans le passé, une touche pour aller dans le futur. C'est un aller simple. Est-ce que tu me rends la télécommande? Est-ce que Tu me rends la télécommande? je te la rends? Un aller simple. Ouais, tu reviens plus, quoi. Ça, c'est dur. Ah, et si c'était un aller-retour, ça serait trop simple. Waouh, tu sais quoi? Je pense que personne n'a accès à cette télécommande. Personne n'a jamais eu accès à cette télécommande. Donc moi, si j'ai la télécommande, c'est l'expérience la plus inédite au monde. Ouais, de Donc, l'humanité. je prends la télécommande et par contre, c'est sur la touche sur laquelle je vais appuyer C'est où aller. qui va Terminante. être déterminante. Moi, j'ai toujours kiffé justement le temps des Vikings, le Moyen-Âge, tu vois, genre ça m'a toujours passionné. Mais en même temps, la tentation d'aller 100 ans en avant et d'aller voir le futur, tu vois, passionnant aussi. Ah, de ouf. Et puis en plus, je reviens pas. C'est-à-dire que moi, les allers simples, j'ai vraiment du mal à résister, tu vois. Genre, tu m'aurais dit, c'est un aller-retour, la télécommande, je te la rendais peut-être. Ah ouais, drôle. Tandis qu'un aller simple, ah ouais, là, je peux pas dire non. Ah ouais. Ok. Tu dois changer de nationalité. Tu choisirais laquelle? Moi, j'aime bien les Scandinaves, j'aime bien les Suédois, les Norvégiens. Je sais pas, je te dirais Norvégiens. Ils sont pisse. Ils sont Il peace, y a un ils sont truc, bienveillants, ils sont gentils, ils sont... Ils ont une vraie joie de vivre qu'on n'a pas forcément partout ouais, en de Europe. Ils ouf. sont un peu en harmonie avec la nature. Ouais, je les aime bien, moi. Ah ouais. J'ai adoré le temps que j'ai passé là-bas et ouais, je dirais peut-être Norvégien. Voici ma question préférée, mon cher Bastos. Une loi que tu ferais passer au ministère. Une loi qui porterait ton nom. Je vais peut-être me faire buter là-dessus, mais j'aimerais supprimer toute notion d'héritage financier. Wow. C'est-à-dire que pour moi, si on prenait... voilà, tu bosses dans ta vie, tu peux gâter tes gosses pendant que tu es vivant, etc. Une fois que tu crèves, ton argent, il va à l'État et il est redistribué pour que chaque enfant qui naît avec exactement la même somme d'argent et dans les mêmes conditions. Chacun fabrique son héritage, chacun Voilà, fabrique peu importe sa si tu as des fortune. parents pauvres, si tu as des parents riches, tu n'as pas choisi ta famille, tu es un bébé qui naît, genre tu devrais commencer exactement avec la même somme d'argent. Donc, libre à... Moi, franchement, si on me disait qu'à la fin de ma vie, mon argent, il va pas à ma famille, il va pas... J'en aurais rien à foutre. C'est-à-dire que ma famille... Je suis très content de la gâter pendant que je suis vivant. Je suis très content de leur faire des cadeaux. Je suis très content de les faire kiffer. C'est pas l'argent qui motive ma carrière. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de réussir pour réussir. J'ai pas envie de réussir pour avoir beaucoup d'argent. Je trouve que ça serait incroyablement juste et incroyablement beau que tous les gosses naissent avec la même somme d'argent au départ, quoi. Intéressant. Donc, je supprimerais toute notion d'héritage. Ok. J'ai déjà la réponse, mais un mois sans sexe ou un mois sans alcool, drogue? On a déjà la réponse. Ouais. Ah ouais, parce que moi, franchement, j'ai pas besoin forcément d'alcool. Drogue, j'ai essayé quelques drogues par curiosité, on y revient. Je prends pas de drogue régulièrement, je prends pas de drogue récréative. Ouais. J'ai essayé les drogues qui m'intéressaient pour en avoir une expérience et pour pouvoir en parler, pour savoir de quoi je parle. Oui. Mais t'as pas développé une addiction Pas pour du que tout. ça devienne. J'ai pas du tout développé lifestyle. une addiction. J'aurais pu, parce que il y a beaucoup de ces drogues qui m'ont énormément plu. L'expérience m'a plu, mais voilà, je prends pas de drogue, donc bien sûr un mois sans alcool et sans drogue. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait lequel? J'en ai déjà un, tu sais. Mon super pouvoir, c'est aujourd'hui d'être une personne suivie. Et c'est comme, tu l'assimilerais s'il fallait le représenter physiquement, à un gigantesque porte-voix. Tu peux parler à plein de gens en même temps. Quand tu dis un mot, il y a
allez, il y a combien? Il y a 300 000 personnes qui voient mes stories. Quand je dis un mot, il y a 300 000 personnes qui l'entendent. Ouais, c'est plusieurs stades en même temps. Et Moi, à chaque fois, je me dis, il faut visualiser le nombre de personnes comme ça, en imaginant des lieux. exactement, c'est 5 ça, stades c'est de combien de France. stades de France, tu Bam. vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est un super pouvoir, et c'est un super pouvoir qui vient avec des responsabilités. Ouais. Et un peu comme Hancock, tu sais, genre il a son super pouvoir qui lui permet vraiment de se faire kiffer, il se bourre la gueule, et il vole partout, il fait n'importe quoi. Et à un moment donné, il y a un mec qui vient lui rappeler que, mec, en fait, tu l'as eu ce super pouvoir, et il vient avec des devoirs. C'est-à-dire, tu te dois de faire le bien à un moment. Peu importe ce que c'est pour toi le bien, peu importe quelles sont tes valeurs, Ouais. mais à un moment donné, tu peux pas juste kiffer pour toi. Mm. Tu es obligé d'essayer de transmettre un message positif, tu es obligé d'avoir un peu d'éthique, tu es obligé d'avoir des valeurs, tu es obligé de faire quelque chose de bien, quelque chose de bon, parce que c'est comme ça. À grand pouvoir, grande responsabilité. C'est vrai. Donc, du coup, sans forcément avoir le besoin de l'exemplarité, t'as conscience de ce que tu représentes et tu t'es fabriqué donc du coup ton éthique personnelle pour pouvoir. Exactement. Ouais. Et Adapter tous les j'essaye de transmettre des messages en lesquels je crois. Après, voilà, chacun a ses valeurs. Il y a certainement des gens qui ont des valeurs complètement opposées aux miennes Ouais, mais ouais. et qui trouvent que mes valeurs, elles sont pourries. Mais peu importe quelles sont tes valeurs, transmets le message. Essaye de faire quelque chose de bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est la nature. Ce que j'aime bien, c'est la justice, tu vois, c'est cette histoire d'héritage, ce genre d'idées, c'est des trucs que j'aime bien essayer de faire passer à travers mes réseaux sociaux et Oui. faire réfléchir les gens et essayer de faire un peu de bien. Et en plus, En t'écoutes plus la de me faire contradiction. kiffer. T'es d'accord avec. T'aimes bien confronter tes idées aux Exactement. autres. Ah, moi, T'es respectueux de ça. je suis beaucoup plus intéressé par les gens qui sont pas de mon Bien avis sûr. que l'inverse, tu vois. Ouais. Ouais. Parce que les gens qui sont de ton avis, Facile, ouais, tu il fais un faut, dîner ouais. avec eux, tu te fais bien chier. Ouais, On est tous d'accord? Bah, c'est bon. C'est pour ça que vous êtes amis chien et chat. Ouais. Malgré tout. entre autres. Les dîners, c'est des grands débats. Ouais. On n'en fait plus ensemble depuis, à cause de ça. Le talent que tu n'as pas. Le talent que j'ai pas, je sais pas très bien chanter par exemple. Tu vois, j'ai sorti quelques sons, je suis pas hyper heureux de Ouais, mes t'es pas capacités de fier, chanteur, ouais. mais je compense avec de l'humour et de la créativité. C'est bien. La chose que tu veux absolument accomplir avant de mourir. Euh, Je sais pas, je voudrais juste que les gens que j'aime soient fiers de moi. Il n'y a pas un truc en particulier que je voudrais accomplir. J'espère juste que les gens que j'aime sont fiers de moi. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Le métier que tu aurais fait si tu ne faisais pas tout ce que tu faisais. Parce que tu en as fait des choses, mais qu'est-ce que tu aurais fait? Des tonnes, ouais. C'est pour ça. Qu'est-ce que d'autre quoi d'autre t'aurais parlé? Pendant un moment, j'ai pensé à être médecin, j'ai pensé à être officier dans l'armée. Waouh. Ouais, bizarre, hein. Alors que je suis dans le refus de l'autorité Comme quoi, ouais. constant. On peut trouver une forme d'indépendance dans les métiers de l'armée parfois. Ouais, peut-être, ouais. Ouais. Mais je pense que ça aurait été un truc d'aventure. Là, L'aventure est au service du monde quand même. C'est ça que j'ai aussi bien dans le médecin que voilà, dans le c'est choix de ça, l'armée. mais pas forcément au service du monde. Tu vois, tu peux avoir un métier qui est pas forcément au service du monde et quand même faire du bien Ouais. avec les conséquences de ce métier, tu vois. Mais je pense que j'aurais été un truc comme chercheur de trésors, tu vois. Genre vraiment, c'est un truc qui m'aurait fait kiffer. Indiana Jones. Ouais, genre repartir à la recherche des trésors des anciens pirates. Les Vikings. Ouais, des On Vikings. revient toujours Je viens de voir une petite série là où ils cherchent des pièces d'or d'un pirate en Alaska, Ouais. genre vraiment, vraiment très stylé avec des détecteurs de métaux et tout. Ok. Ça te plaît ça. Ouais, grave. Partir à la recherche du trésor de la Buse, par exemple. Ok. Genre, tu sais, son trésor, il a jamais été retrouvé et il a laissé un code avant de se faire buter. Un code sur un papier qu'il a jeté dans la foule. Oh. C'était pas le bûcher, c'était genre la guillotine ou être pendu ou je sais pas quoi. Et il a jeté un code dans la foule et personne n'a jamais réussi à déchiffrer ce Ok. code. C'est C'est une dinguerie. Ouais, c'est fou. Tu vois, genre, moi, c'est des trucs qui me font rêver un peu à la Indiana Jones, tu Ouais. vois, mais un peu plus vrai, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Quand je suis triste, je
vais voir mes parents. Ouais. Ouais, je vais chez mes parents et c'est un remède miracle. Vraiment, c'est un remède miracle, c'est-à-dire que ça n'a jamais pas marché. Aller voir mes parents, ça marche toujours. Et, et c'est pour ça que j'ai une chance immense. C'est-à-dire que je côtoie souvent des gens qui n'ont pas la même relation avec leurs parents que moi je peux avoir, qui n'ont pas forcément leurs parents qui sont présents, qui n'ont voilà, pas forcément deux parents. Et, euh, et souvent je me demande comment je ferais si j'étais à leur place, parce que ça a réglé tellement de problèmes pour moi dans ma vie que bah, je remercie le ciel d'avoir des parents aussi incroyables et présents. Et ça fait un peu enfantin, quoi, tu vois, de dire ça. C'est finalement, C'est vrai, j'ai c'est très vrai. 35 ans et c'est toujours ça qui vient panser mes plaies, qui vient, C'est beau. tu vois, apaiser ma tristesse, etc. Parce que tout le monde dans la vie a des moments un peu de down, a des moments tristes, des déceptions amoureuses, des trucs comme ça. Et ouais, je retourne en enfance, je vais faire un câlin à ma maman et tout Ça va mieux, ouais. tu vois. Ouais. Mm. Trop bien. Je sais plus on en est où. Est-ce que tu as... T'inquiète, je suis là. Je l'ai déboussolé. Grave. Les parents, ça me touche. Est-ce que tu as un TOC? Je commence à devenir un peu maniaque. Ouais. Je veux inviter personne chez moi parce que je veux pas qu'ils salissent. Je passe l'aspirateur tous les jours. Pourquoi tu développes ça maintenant? C'est drôle. Je sais pas, ouais. Peut-être parce que j'aime bien mon nouvel T'as appart. envie de vie et t'as envie de le... Ouais, t'as J'aime envie bien de mon maintenir. nouvel appart, je l'ai bien décoré, Ouais. je le trouve stylé. Et c'est la première fois que j'ai. Ça, c'est très un truc de 35 ans. Moi aussi, je commence à Ouais, me vouloir voilà, inviter les ça. gens pour ça. C'est fou. Ouais. T'as enfin un truc dont t'es fier. Tu dis non, faut pas le gâcher. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, les Genre, mecs ont je cassé veux un pas truc que ou quelqu'un quoi. renverse un truc sur le parquet ou quoi. Tu vois, vraiment, je suis en train de devenir un peu maniaque de la propreté. Qu'est-ce qui te met le plus en colère? Le manque d'ambition des gens qui m'entourent. Là, dernièrement, je me suis énervé parce que, voilà, moi, j'ai toujours des opportunités. Je peux faire travailler plein de monde, peut-être même de manière illimitée. Et du coup, j'ai des amis qui font rien. Ouais, il Tu devrait vois, profiter genre, de ça, voilà, j'ai justement. des amis qui font pas grand-chose. Chose pour laquelle je suis assez énervé parce que finalement c'est un peu des parasites de la France, tu vois. Ça pointe au chômage après avoir travaillé un mois, machin, et puis ça vient Ouais. gratter. Et ça, t'aimes pas Alors ça. que tu as 21 ans, 22 ans, tu vois ce que je veux dire, t'as toute la vie devant toi. Moi, j'ai même pas de carte vitale. Genre, je me suis toujours... je sais pas, j'ai envie de me devoir Ouais. tout ce que je fais et tout ce que j'ai. Et je comprends pas, en fait, qu'on soit comme ça. Et du coup, ces gens-là, j'essaye de les secouer un peu, j'essaye de leur donner des opportunités. Et il y en a qui refusent même quand c'est de... Voilà, c'est un peu de travail, mais c'est du tout rôti, c'est du tout Ah cuit. ouais, ouais. Et pourtant, ils y vont pas. Et ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. Je suis triste d'être dans un pays où... Il y a des gens qui cultivent la paresse forcément. Alors qu'ils Ouais, pourraient l'assistanat, être, l'assistanat, ouais. et Ah, voilà, alors c'est le que... social qui fait tout ça. Ouais. Voilà. Après, attention, hein, c'est très bien le social. Et tu vois, je le dis, il faut supprimer l'héritage Oui. et que tout le monde soit égaux à la Oui, naissance. bien sûr. Ce qui- Mais ouais. dans truc un autre d'égalité, sens, je comprends pas le manque d'ambition, je comprends pas le manque de volonté, de, de réussir, de se développer Ouais. personnellement, de grandir, de s'ouvrir, d'avancer, de progresser. Je comprends pas. Peut-être certains en Et rapport ça avec m'énerve. le travail qui est un peu différent du tien. Je me fais l'avocat du diable, hein, je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais ouais. qui se disent voilà que c'est pas pour eux et Moi, je veux dire plutôt que moi, j'ai eu 20 métiers, 30 Bah ouais, ouais. métiers, il n'y a pas de saut métier. Non. Plutôt que de ne rien faire, Mmh. plutôt que de gagner de l'argent qu'on ne mérite pas, Ouais. je comprends pas qu'on se mette pas au taf. Et du coup, parfois, je suis un peu dur avec mes amis. Et tu les aimes quand même. Je les aime fort et c'est pour ça que je m'énerve, parce que je m'énerve pas sur Oui. les gens que je connais pas. Mm. En fait, t'as pas d'ambition, fais ce que tu veux, je m'en bats, tu vois, je m'en bats Non mais les comme en couilles. plus tu l'as fait, tu sais que voilà, chacun peut Exactement, le faire. Ouais, c'est ça. exactement. Je Et en comprends. plus, je vois le potentiel dans ces gens. Mm. Mais je vois aussi le manque d'ambition qui les freine, quoi. Et ça m'énerve. Je m'énerve comprends. souvent un peu trop avec Ouais. ça. C'est quoi le pays qui t'a le plus marqué? J'ai eu 3 coups de cœur en pays que j'ai visités. J'en ai vraiment visité pas mal parce qu'avant je faisais du mannequinat. Après, quand j'ai commencé dans l'influence, j'ai aussi beaucoup voyagé. 3 coups de cœur. Le Nicaragua où j'ai failli déménager. Un pays plein de générosité, de beauté, de poésie, de religion, de croyance,
un pays même physiquement magnifique, de diversité, de végétation, de paysages vraiment incroyables. Euh, tu prends le bus, les gens ils te font goûter leurs fruits, ils ont rien, Génial. ils partagent avec toi en fait. C'est magnifique. Le Maroc, Ouais. un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire Ouais, diversité, l'humain, ouais. diversité Maroc, c'est humaine, génial, ouais. diversité de paysages. Moi, souvent, j'aime les pays très religieux. Mm. J'adore la religion en général, les religions en général. Euh, Plein de curiosité. Je me rappelle au Maroc, dans un de mes voyages, m'être levé un matin un peu tôt, m'être assis sur un banc devant les chutes d'Ubud, ou je sais plus Ouais, quelle ouais, chute. c'est très beau. Et, Ouais. et un grand-père est venu s'asseoir à côté de moi et on a discuté pendant 3 heures. Ah, c'est trop bien ça. Et tu vois, un mec qui a toujours vécu là et qui a cette curiosité naturelle, qui a envie de tout savoir, qui a envie de discuter avec toi, qui a envie de te conseiller, qui a envie de te parler, qui a envie de partager, etc. J'adore les Marocains. Ouais. Voilà. Après, j'ai pas tout fait, hein. Et puis, dernièrement, Bali. Ouais. Dernièrement, Bali, paysage incroyable, magnifique. Euh, une, une sérénité. Bali, c'est la seule île d'Indonésie où l'hindouisme est la religion majoritaire à 80%. Et, euh, et l'hindouisme, c'est une religion, même moi je la connais quasiment pas, et ben même sans la connaître, quand tu arrives dans un endroit comme ça, tu as une impression de paix, Les tu as sérénités, une ouais. impression de Ouais, sérénité. ouais. Euh, Rien que ce truc tout bête des offrandes, où les gens devant chez eux posent un petit panier avec une petite fleur, une cigarette, un truc, ils font brûler un machin, tout ça sent bon partout. On veut pas de mal aux animaux. Genre vraiment, ouais, en général, c'est la présence forte d'une spiritualité, d'une religion qui va me donner un coup de cœur pour le pays. Ok. Nicaragua, Maroc, Ah. Bali. Ouais, en plus, tu sais, ça. Ouais, ouais, c'est fou. C'est Ça n'a rien à vraiment voir, ouais. Pourquoi tu restes en France? Parce que tu as dit tout à l'heure, j'ai failli déménager. Bah, Et moi, devine. t'es le genre de mec à poser tes valises dans l'endroit qui te ressemble. Mais bon, déjà, j'ai beaucoup habité à l'étranger. J'ai habité 8 ans à New York. Ouais. Pourquoi je reste en France? Parce que j'ai ma famille. Ouais. Et, C'est déjà pas mal, hein. et qui m'ont énormément manqué pendant que j'habitais ouais. à New York. C'est un truc, c'était un vide en moi, c'était un trou. Et bon, j'en avais besoin quand même. J'avais besoin de cette expérience de vie de New York. Mais ça m'a manqué. Et je peux pas partir avec eux tous. J'ai un frère, Ouais. j'ai un petit frère, une petite sœur, j'ai des neveux, des nièces, j'ai mes parents. Ouais. Je peux pas les emmener tous à Bali, par exemple. Ou au Un Maroc. mois, mais pas à vie, quoi. Ouais, Voilà, ouais, exactement. ouais. Donc je resterai toujours en France. Après, ça veut pas dire que j'irai pas passer peut-être 3-4 mois Ouais. à Ailleurs, Bali ouais. ou 3-4 mois au Maroc plus tard. Mais pour l'instant, ouais, l'idée, c'est vraiment d'être là le plus possible. Ok. J'ai envie de poser la question suivante. Comme tu es très spirituel, j'ai envie de comprendre qu'est-ce que tu vas dire derrière. Si tu étais le sexe opposé pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Je me ferais démonter. J'entendais tellement une autre réponse avec toi. Ah mec, la réponse est Tu sais, avec incroyable. tous les trucs un peu spirituels. On a voyagé pendant 5 Ouais. minutes, j'ai senti les odeurs, et d'un coup, je me ferais Ah ouais. démonter. La réponse est claire. Bah oui, parce que c'est vraiment ça le truc qui change. Tu vois Ah ce oui. que je veux dire? C'est la manière de Ouais, Ken. non, mais... Donc ouais, je me ferais démonter pendant 24 heures pour vraiment, tu sais, genre compenser pour toute une vie d'être un homme, tu vois. Ouais. Si tu pouvais donner un titre de vie. Si tu pouvais donner un titre. Ça m'a fait rire. Si tu pouvais donner un titre à ta vie, ça serait quoi? Un titre de film? Un titre de film qui existe. Ou pas? Tu peux Tu l'inventer. peux l'inventer ouais. aussi, ouais. Ok. Je sais pas, l'aventurier. L'aventurier, c'est bien. Ouais, Ah ouais. l'aventurier. Parce que quand on parle d'aventurier, on parle vachement d'exploration du monde, etc. Et c'est un truc que je fais, mais il y a aussi l'aventure sociale, tu Ouais. vois. Il y a aussi l'aventure personnelle. Il y a aussi, tu vois, genre constamment
aller vers l'inconnu, constamment, tu vois, s'ouvrir, constamment se mettre en difficulté. Parce que voilà, je suis pas Mike Horn non plus, hein, à un moment donné, il faut se calmer, mais je vis ma vie dans l'aventure, c'est-à-dire dans la spontanéité, je suis les signes, tu vois, j'écoute vachement. Par exemple, là, je devais passer mon permis moto. Mon permis, je l'ai passé à Tahiti à l'époque et on peut pas mettre la particule permis moto sur le permis tahitien. J'ai dû faire changer mon permis tahitien, ça a mis du temps, machin. Après, au moment de refaire, j'ai eu d'autres problèmes, d'autres trucs. Bon, pour moi, c'est des signes qu'il faut pas que je fasse de moto. C'est mort. Et donc, j'ai arrêté de passer mon permis moto. Écoutez les signes. Voilà. Et autant, tu vois, je suis pas parti à l'aventure d'aller faire de la moto, mais j'ai écouté les signes. Et ces signes, ils viennent autant pour des trucs positifs que tu dois faire ou des trucs que tu dois pas faire, pour moi. Tu vois, et vraiment, genre, je me laisse guider par les signes. Je suis hyper attentif. Tu vois, genre, on dit que la chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Ben, c'est ça. En fait, j'ai toujours été attentif et j'ai toujours été prêt à tout quitter pour aller dans une nouvelle direction parce que j'ai vu un signe. À l'époque, je faisais du mannequinat à New York. Ça faisait un moment que, ça y est, je commençais à être à l'aise, je gagnais bien ma vie. J'avais un peu gagné le game de New York, tu vois. Genre, ça y est. C'est fait, quoi. Ouais. Voilà, c'est Fini fait. le jeu. J'ai fini le jeu, exactement. Je suis confortable, je gagne 200 000 balles par an. La vie est belle, tranquille. Mais du coup, c'est chiant. Et du coup, à ce moment-là, je me disais, non, c'est pas possible. Tu vois, j'ai 24 ans, je peux, ou 25 ans, non, j'avais 27. J'ai 27 ans, je peux continuer comme ça encore facilement pendant 5 ans, 6 ans, peut-être 10 ans, tu vois. Mais non, c'est pas possible parce que je me fais chier. Ouais, toi, la zone de confort, c'est pas forcément ton truc. Non, pas du tout. Peu importe l'argent, j'ai besoin d'aller faire faut un truc. défi, toi, il faut du défi. Galère. Ouais. Et du coup, je me dis, je sens qu'il va se passer un truc. Je vais être très attentif aux signes, je vais être très attentif aux opportunités. Et je suis à LA pour un job de mannequin. Et 2 semaines après, vraiment 2 semaines après avoir pensé ça, j'ai un mec qui m'appelle et qui me dit, ouais, je voudrais que tu fasses Secret Story. Wow. Donc moi, ça faisait 8 ans que j'habitais à New York. Secret Story, je connaissais pas trop. Je connaissais un peu de nom, vois. Je connaissais un peu l'idée. Le jeu, il avait l'air marrant. La télé-réalité, je trouvais ça intéressant comme expérience. Mais il était hors de question que je prenne un avion pour aller passer un casting. Tu vois, je suis un aventurier, mais je suis pas un pigeon. Et du coup, je lui dis, écoute, frère, vraiment, je serais très chaud. Ça me ferait vraiment marrer de faire ça. Sauf que je vais pas faire un aller-retour pour passer un casting et qu'on me dise non après, tu vois. Et il me dit, t'es où? Je lui dis, je suis à Los Angeles. Il me dit, la directrice de casting, elle est aujourd'hui à Los Angeles. C'est génial. Bon, voilà, tu vois, c'est un signe. Il n'y a pas plus gros signe. Je vais au casting. La meuf, elle me kiffe. Je pars de chez elle, elle me court après et elle me dit, ah vas-y, reste avec nous, passe la soirée avec nous, on t'a vraiment kiffé, machin. Je passe la soirée avec eux, je joue au poker avec Benjamin Castaldi, machin. Après j'emmène la petite sœur dont c'était l'anniversaire, je l'amène en club à downtown Hollywood, dans un club de hip-hop. Genre finalement, tu vois, je me laisse guider. Tu vois, il se passe des trucs, je me laisse guider. S'il y a des signes, c'est pas possible de ne pas aller à un casting alors que la meuf est là. Sur un plateau. Voilà, c'est ça. C'est fou. Faut se laisser guider. Je pense qu'on n'est pas assez attentif aux signes. On a trop des idées préconçues de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie pour nous. Et alors qu'en fait, on a souvent des œillères. Voilà, on se les met nous-mêmes. Ces œillères, on se les met nous-mêmes. Ces œillères de la vie, parce que soit on nous a bourré le crâne avec quelque chose, soit on s'est bourré le crâne avec quelque chose. Alors qu'en fait, il y a des milliards d'opportunités, il y en a tellement que pour moi, ça a été un stress pendant une grande partie de ma vie. Tu vois, je comprends maintenant. Ton stress vient de ça d'ailleurs. C'est fou. T'es sur une route et il y a tellement de chemins. Voilà, il y a tellement de trucs, c'est tellement excitant. Au moment où tu le fais, au moment où tu empruntes des chemins. Tu vois, t'en as qui sont stressés, bloqués. Toi, au moins, tu fais. Exactement, c'est cool. Ça. C'est ça la différence. Mais j'aimerais bien être une pieuvre et pouvoir prendre tous les chemins en même temps, tu vois. Au moins, tu en prends plusieurs déjà. Ouais. Et ça tombe très bien avec la question suivante. Un titre à ton sexe. Ça n'avait aucun rapport, mais... Un titre à ton sexe. C'est très marrant ça. Moi, tu sais, il est tatoué. J'ai un arc-en-ciel et une flamme. Faut pas te dire entre nous maintenant, mais ok. Je vais l'appeler la Salamèche. Pas mal. Hasard ou destin? Hasard. Combien de fois es-tu tombé amoureux? C'est un truc comme 5 ou 6. Oh. Ouais, c'est un truc comme 5 ou 6. Vraiment amoureux au point de, tu vois, de pouvoir donner ma vie pour la personne. Tu vois, vraiment. C'est quoi être amoureux?
Ouais, c'est ça. Je Ouais. pense c'est accorder autant d'importance à la vie de l'autre qu'à la sienne, La sienne. tu vois, et finalement en faire qu'une vie commune, quoi. Où finalement, il n'y a plus de plaisir s'il n'est pas partagé avec Bien l'autre, sûr. tu vois. Toi qui es expert, le meilleur lieu pour faire l'amour. Le meilleur lieu pour faire l'amour, Pour un accro. bah moi, j'adore faire l'amour dans des lieux publics, tu vois. Ah oui. Ouais, vraiment, c'est Ouais. c'est un énorme kiff. Genre, Ok. tu sais, dans la nature. Ouais. Pas vraiment les lieux publics, mais la nature, tu vois. Genre, c'est-à-dire pas fermé. J'adore la forêt, j'adore le... Et j'ai découvert récemment que j'étais riviérophile. Excellent. Ouais. C'est-à-dire, En fait, je vous raconte vite fait l'histoire. Je passais une après-midi avec mon van garé près d'une rivière à côté de Carcès, dans le Var. Je sais pas si ça vous dit un truc. Je connais une belle rivière là-bas, genre translucide, genre qui glisse sur les galets, genre c'est d'une sensualité, c'est vraiment magnifique. Et souvent je me cale là tout seul, hein, et je me baigne dans la rivière, je chill, je fais des Ouais. ricochets, je bats mes records, je regarde les grenouilles et tout, tu vois, genre Génial. vraiment, et je peux y passer genre 6 heures de suite, quoi. Excellent. Et donc je fais ça. Et puis à un moment, voilà, c'est le coucher du soleil, il commence à faire presque nuit. Donc je vais prendre mon van et puis je vais aller bouffer quelque part, tu vois. Et en fait, en remontant dans mon van, je me rends compte que j'ai une érection. Alors du coup, je me dis, bon, bah vas-y, je vais me masturber, je prends mon téléphone, tac. Et l'érection s'arrête. Je fais, c'est vraiment bizarre ça. T'es tellement de la Qu'est-ce rivière. qui se C'est passe? incroyable cette histoire. Et après, je pense à Solange Riviérophile, tu sais. Genre dans ma tête, ça me traverse l'esprit. Je fais, tu vois, je fais ouais, n'importe quoi. Je me mets au volant, je démarre le truc et je fais, non mais attends, imagine. J'éteins le moteur, je ressors de mon van, je retourne à la rivière, l'érection revient. Mais non. C'est Ouais, un truc de l'érection ouf. revient. J'adore. C'est Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose de sensuel Ouais, c'est- dans la manière dont l'eau, en mouvement, glisse sur les galets. Tu sais, genre, J'allais te dire, donne-moi l'adresse, mais maintenant je suis pas trop chaud. entraîne les algues. Ouais, tu vois, genre, vois. et du coup, je me suis masturbé et je suis venu en moins de temps que j'ai jamais fini. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment venu en genre 2 minutes. Genre, Donc il ça, c'est la confirmation. n'y a même du pas truc. une meuf qui peut me faire finir Ouais, aussi ouais. vite. Tu vois ce que je veux C'est dire? incroyable. Et à partir de là, j'ai compris que j'étais le vrai riviérophile, c'est-à-dire que tu vois, genre la fluidité, l'écoulement de l'eau m'excite un petit peu. Pas mal. Et aussi le fait d'être dans la nature, l'harmonie un peu, tout. l'harmonie, etc. Et du coup, à l'époque, j'étais en couple. Et j'en avais parlé parce que bah, voilà, j'avais un peu l'impression d'avoir trompé ma meuf, tu vois. Donc je lui en ai parlé, je lui ai dit écoute, voilà ce qui m'est arrivé, j'espère que tu vas pas me juger. Elle a défoncé la rivière. Là. Elle était un peu jalouse au départ. Et non, faut le faire à deux à la rivière. Et ben voilà, finalement, on a fini Ouais. par faire énormément de plans à 3, Avec la rivière. avec des Ok. rivières, plusieurs rivières hein, d'ailleurs. Genre, on a été un peu voir toutes les rivières. C'est Ça ne génial. fait pas ça avec les lacs. Ok, Genre, c'est vraiment la rivière. Ouais, en C'est fait, c'est le fait coulis, que quoi, l'eau soit ouais. en mouvement. Ouais, ouais. Ça ne fait pas ça avec les lacs. Et voilà, genre, je suis riviérophile et du coup, je dirais que c'est dans une rivière le meilleur endroit pour C'est incroyable. faire l'amour. C'est vachement bien. Je Ouais. pensais être riviérophile aussi, mais comme je suis en même temps arachnophobe, parce que moi j'ai voulu le faire, il y avait des araignées, Ouais. ça m'a mis mal à l'aise. T'es vraiment arachnophobe? Ouais. Ok. C'est fou, ça, moi, j'arrive pas à comprendre les phobies des autres, c'est bizarre. Hein. Ah oui, bah c'est. Ouais, ça m'a perturbé. C'était un invité qui n'était pas prêt, qui n'avait pas à être là et ça Ouais. m'a perturbé. Dans Ça mon Ouais, acte. bah, du coup, il y a beaucoup d'araignées partout dans la nature. Hein. Je sais. Ouais. Mais je travaille. Le pire lieu pour faire l'amour. Le pire lieu pour faire l'amour en festival. C'est-à-dire. Où ça Ouais, En, parce que. en festival, tu sais, genre festival de musique. Oui. Tu sais, genre tout le monde transpire, Ah t'es oui, obligé oui, d'aller oui. te cacher derrière Oui, des c'est vrai, chiottes. c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est dégueulasse. ça Oui, pue c'est la vrai que ça pisse. tue l'amour un peu. À part s'il y a une Ouais. rivière à côté, alors là c'est jouable. Ouais, Ouais, c'est vrai. mais c'est quand, vrai que c'est quand il y a une Koh-Lanta, les rivière à côté, festivals. ils mettent Ah des ouais. grands grillages dans Oui, les tu peux pas y festivals. aller, Ils ouais, veulent tu pas peux que pas y les gens aller. se noient. Ouais. Ouais, je dirais les festivals, je trouve que Ouais. c'est dégueulasse. Tout le monde, Ouais. tout le monde transpire. Ouais, c'est vrai. Et ça pue la pisse, t'es obligé Ouais. d'aller te cacher dans un coin sombre et dans les coins sombres tout le monde a pissé et Ouais. chié et vomi. Oui, Genre, non, oui c'est vrai que les festivals, ouais, c'est pas Ouais. là-bas que tu développes ta libido. Non, ouais, Parfois, quand je fais 3-4 jours de festival, on me dit alors t'as baisé, ben non, qu'est-ce que tu veux faire en c'est festival? hyper dur de pécho en Ouais, ouais, festival. c'est Enfin, très pécho compliqué. à la limite vite Oui, fait, mais oui, les c'est ramener, tout. Ouais. ouais, c'est Tout très le monde dur. est trop sale. Ouais. Le bruit que tu aimes le plus?
Le bruit que Alors, j'aime on le le sait. plus, c'est le bruit de l'eau. Ouais. Ouais, bah, c'est Ah vrai, ouais. c'est vrai. J'espère pour ça c'est qu'elle vrai, n'allait pas dire autre chose. Finalement. Et le bruit que tu détestes? Le bruit que je déteste, peut-être les rots ou les pets, quoi. Ah ouais, t'aimes pas. Tu vois, genre vraiment, je trouve ça dégueulasse. Ah, ça te fait pas rire? Non, ça me fait pas vraiment J'ai une rire. application Madro, parfois ça m'amuse beaucoup. Ah ouais? Ah, t'as- Non, je trouve ça dégueu, ça Ok. me dégoûte. Ah ouais. Ouais, genre je suis très énervé contre mes amis qui pètent, qui rotent à côté de moi, tu vois, ça me fait pas du tout rire. Ok. Genre, je déteste ça. Mais t'es comme ça aussi, toi? Oui, je déteste. Ouais, les si, rots. bah, genre, il déteste ça, ça l'amuse Ouais, pas voilà, du tout. ça. Ouais. Ouais, mais tes héros, ils sont graves. Ouais, ils bah sont oui. trop Mais graves. c'est ça, c'est une compétition. Ouais, vous pouvez pas comprendre. Mes amis Ouais. connaissent l'euro, t'inquiète. On est ensemble. Ouais, super. Ta catégorie préférée sur Pornhub? Massage. J'aime bien Ah oui, c'est vrai, massage. c'est pas mal. Ouais. Une très belle chaîne là-dessus. On en parlera après. T'es comment lorsque t'es ivre? Attends, juste avant, vous savez que j'ai fait 1 million de vues sur Pornhub en restant tout habillé. Oui, c'est Ah vrai. oui Oui, je te connais cette histoire. Ouais, je connais cette histoire. Ouais. Tu J'ai faisais une quoi vidéo où je suis menotté à une actrice porno pendant 24 Ok. heures. Exact. Et pendant les 24 heures, il y a un tournage. Et donc, je suis menotté à elle pendant qu'elle tourne une scène. Cool. Donc, il y a la scène sur Pornhub, on peut la voir. Où je suis menotté, et puis elle fait la bagatelle avec, Ok. avec son partenaire. Et je suis, je pense, le premier acteur habillé C'est vrai, c'est de vrai. porno qui fait 1 million de vues Ouais, sur, c'est pas mal, mal, c'est Pornhub. pas mal. Putain. J'ai un pote aussi comédien et je crois qu'il a fait 100 000 vues, mais ça lui rapporte genre 30 euros par mois. Il a fait une vidéo sur Pornhub qui s'appelle Ma dépression me baise et en fait juste il boit des verres. Et ça a fait 100 000 vues. Ah ouais, Voilà. il n'y a pas Et du tout de... Il n'y a rien du tout, il n'y a rien de sexuel. Ok. Trop- et c'est sur Pornhub. Il gagne de Moi, l'argent avec j'arrive ça. pas à gagner de l'argent parce que j'ai 2 vidéos sur Pornhub et j'arrive pas à enregistrer les gens qui sont présents dans la vidéo. En fait, il faut les enregistrer avec leur carte d'identité et tout, Ah ouais, c'est un ouais. enfer. Ton pote, ça a dû être plus facile vu qu'il Il est est tout tout seul, seul. ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, l'argent, ils le retiennent. Ça m'énerve. Ah merde. Ça doit être un petit pactole. Combien d'heures de sommeil te faut-il pour être frais? Moi, j'aime bien 8 heures. Ouais. Ouais, j'aime bien 8 heures de sommeil. Le travail que tu serais incapable de faire. Je sais pas, un truc qui pue. Genre, j'ai une grande sensibilité aux odeurs, je sais pas, ouais. Travailler dans les festivals et nettoyer. Nettoyer les chiottes des festivals. Ouais, nettoyer la merde peut-être, Ouais. je sais pas, ouais, un truc qui pue, genre, ou dans les poubelles, ou un truc comme ça, genre vraiment, Ouais. c'est... Moi, le problème, c'est que quand je sens une odeur qui me dégoûte pendant un peu de temps, après, elle me colle. Elle reste, ouais, elle ouais, reste, ouais. elle Elle reste reste dans ma tête, elle me donne des nausées et tout. Ah ouais. Genre, à l'époque, je me rappelle, mon papa, il rénovait son bateau de pêche, il mettait du goudron. Et en fait, cette odeur de goudron pendant toute C'est l'après-midi resté en toi là. est restée en moi et j'ai vomi plusieurs heures après Ok. Ouais. de dégoût de cette odeur qui Tellement me... ça restait imprimé en toi. Ouais, qui restait alors que j'ai pas vomi pendant les 4 heures où il le Ouais. faisait, mais j'ai Ouais. vomi plus tard, quoi. Ouais. T'as tout visualisé, t'as Ouais, ressenti horrible. le truc. Horrible. Marrant, ça. Ça m'a... C'est du resté zinzin. quoi. Ouais. La personnalité vivante que tu admires le plus? Si tu en admires. Ouais, j'admire plein de gens. Mais qui j'admire le plus? Moi, j'admire beaucoup Mike Horn. Vraiment, j'admire beaucoup Mike Horn. Après, je suis pas à 100% toujours d'accord avec lui. Je trouve qu'il y a un petit côté ego trip, tu vois, genre, comment dire, se mesurer à, au lieu de profiter d'eux et de vivre en harmonie avec. Ouais. Mais bon, j'admire son esprit d'aventure, sa force d'adaptation à tous les environnements, Ouais. sa force physique. Ouais, j'admire Mike Horn, par exemple. Ton prochain objectif à atteindre. Euh, J'aimerais bien mener à bien ce truc de donner des cours. Ok. Donner des cours en école de commerce, c'est qu'une étape dans un truc que je voudrais atteindre plus tard. J'aimerais faire de la gestion de crise Ok. en images, donc sur les réseaux sociaux, médias, etc. Et pourquoi pas, donc d'abord en entreprise et pourquoi pas
avec des politiques. Ouais. Donc, Il y a du boulot, hein. peut-être pourquoi pas faire de la politique plus tard, en Ouais. passant par ce biais-là. Super. Je te verrais bien dedans. Ouais. On verra. Ça peut être un objectif sympa et puis, tu sais, genre un dernier truc vraiment genre puissant à Ouais. atteindre. Ah, c'est quoi. bon ça. C'est trop bon. Dernier étage, ça. Dis-nous un truc qu'on ne sait pas sur toi. J'en ai dit plein, hein. Ouais. Ah oui, même. Ah, franchement, on a J'ai du dit biscuit, plein là, de c'est trucs qu'on cool. savait pas. Ouais. J'ai plus envie de tomber amoureux. Ok. J'ai plus envie de tomber amoureux. J'ai 35 ans et mon expérience m'a appris que ça valait pas le coup et que ça m'apportait plus de souffrance Ouais. que de bonheur sur l'addition finale. tu Le vois. ratio quand tu est fais pas le- équilibré. Voilà, le quoi. ratio L'équilibre n'est est pas pas équilibré. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Oui, pour toi, oui. Peut-être je ne gère pas bien l'amour, mais j'aimerais bien ne plus tomber amoureux. Maintenant, Après, le problème, c'est que je choisis pas. Ça se contrôle pas. Eh ouais. oui. Ouais. Voilà. C'est quoi le souci avec l'amour? C'est l'engagement, c'est effectivement la souffrance que tu vas endurer par rapport au quota de plaisir. Ouais, la peur de la faim, Ouais. la peur de perdre l'autre, la jalousie. Ouais, il y a vraiment plein de trucs. T'as pas trouvé la bonne formule. Ouais, j'ai pas trouvé la bonne formule et pourtant j'ai été amoureux, on a été amoureux de moi. Et ça m'a toujours, sur l'addition finale, apporté plus de tristesse que de bonheur. Je fais le constat aujourd'hui à 35 ans que je suis plus heureux quand je suis célibataire. Et je reçois et je donne bien assez d'amour avec ma famille, avec mes amis et même avec les femmes. Ouais. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas amoureux qu'on Ouais, peut pas recevoir et donner de bien l'amour. Bien sûr. Et ça me va et ça me rend très heureux et je suis beaucoup plus peace. Intéressant, Peut-être que je hein. suis de nature un peu stressée aussi C'est en sûr. amour et que du coup c'est aussi ça qui vient un peu parasiter. Tu viens de faire la démonstration de tout ce que je pense. Mais c'est très difficile, c'est pas audible pour beaucoup de gens, parce Ah. que c'est pas le modèle qui domine. Ouais. Mais en réalité, oui, tu peux être sentimental, je pense que tu es profondément Ah, sentimental, énormément. sans pour autant conjuguer ça avec une relation amoureuse en permanence. Et Voilà. maintenant, il a sa rivière en même temps. Donc, En plus. ouais. C'est facile pour moi de dire ça. Voici la dernière question. La ultime question. Pose-nous une question. On inverse les rôles. À vous deux ou chacun? Une Chacun. seule. Une seule, Ça ouais. dépend là. C'est un peu ça aurait dû être la question 69, comme on inverse les rôles. Ah, Comment s'appelle ton chat? j'en ai deux. Molly et Luna. Molly et Ça Luna. sert à rien les deux. Des chats hyper beaux, Il est hyper juste le gentils. portier, il ouvre la porte, il Oui. ne donne aucun amour. Tu vois, nous Quand tu Clémence. les appelles, ils viennent. Oui, Jamais. bien sûr. Mais ils connaissent même pas leur prénom, Non, c'est mais des un chats. chat ne connaît pas son nom. C'est des intonations un peu, tu vois. Ouais. Molly, je fais oui, il va Non, mais je pense que c'est du comprendre, tu vois. mépris. Je pense qu'il connaît son nom, mais il répond je t'emmerde. Non, mais vraiment. Alors, il dit ça, mais à chaque fois qu'il vient chez moi, Ils dorment avec toi? de temps en temps, ouais. 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 C'est- Temps en c'est- temps. dans T'es 2 minutes, pas quoi. gêné par les poils de Si, chat? je suis, je suis allergique. Ah ouais. Non, mais rien Ah, de mais grave. t'es un champion mais du monde, toi. Il est maso. Ouais, mais il me donne tellement d'amour. Tu vois, moi, Il te donne 2 secondes d'amour par. ça me suffit large. Ah ouais, d'accord, ok. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'équilibre au moins avec eux. Il me donne un peu d'amour, ça suffit. Et il dit ça, mais à chaque fois qu'il y a moi qui vient chez moi, Ouais. il prend plein de photos avec, il les caresse. Bah, mais c'est pour les réseaux sociaux. Ouais, c'est beau. C'est là. pour les réseaux sociaux, ils les utilisent. Ouais. Et en fait, il est conscient à quel point les chats nous utilisent. Et il Exactement. essaye de Il se rééquilibrer venge. un peu la balance. D'accord. Humain-chat, Je tu vois. comprends. Bon, mais j'adore mes chats. J'adore les chats. Ils sont pas agressifs? Pas du tout. Non. Et j'ai pris des chats parce que j'habite dans une maison et en fait, c'est juste parce qu'on avait trop de souris. Parce que j'avais un chat avant, il est mort. Et d'un coup, on a eu plein de souris, plein de rats. Ouais. Et en fait, le seul truc qui marche contre les rats et les souris, c'est un chat. Il y a un autre truc, c'est faire un peu le ménage et sortir les poubelles. Non, je te jure, non, c'est vraiment. Tu devrais, ça pas mal ça. Ça marche bien ça. Ça, c'est chiant pour faire tous les jours. Mais je peux te jurer que les chats, ça enlève rien qu'avec leur. Donc leur ça, truc à eux, ça ouais. compense leur mépris permanent. Oui, grâce à ça. Basto, c'était un plaisir. Je trouve que Je t'es. te pose pas une question. Si tu veux. Est-ce que tu as déjà été marié? Non, mais non, ça m'intéresse pas trop, je crois. Ok. Je suis un peu comme toi là-dessus. Ça t'a jamais intéressé? Ouais. Ça me Ok. fait même flipper, moi. Tout ce qui est administratif me fait flipper. Le mariage, Ça en fait, va. c'est administratif à fond. Les engagements, des papiers, machin. Je trouve qu'on a T'as quel déjà. âge? J'ai 35 comme toi. 35. Tu vois, on a déjà des Et toi engagements avec notre 32. patron, on a des engagements avec nos familles, on a des engagements avec la société. Je pense que se mettre encore des barrières comme ça, c'est difficile. On peut être sentimental sans le conjuguer avec le mariage. Je pense aussi, ouais. C'est la fin des 100 questions de la vie. Ouais. T'es quelqu'un de brillant. J'ai bien aimé ta réponse.
Laquelle? Toutes. Ah, toutes. Ouais, c'est parfait. C'est Merci gentil, beaucoup de nous merci. avoir accordé ça. et puis, C'était très cool. C'était cool à Je faire. les aime bien, vos questions. Ah, Ouais, cool. c'est très très cool. Tu pourras les reprendre pour tes jeux. J'aimerais bien pouvoir faire des questions comme ça un peu plus aussi sur ma chaîne, mais je crois que ça intéresse pas les gens. Ils veulent que du drame, ils veulent que ça. Ouais, c'est pas assez mélodramatique. Ouais. C'est le genre de truc aussi qui au bout d'un moment me fait un peu tu vois, perdre la passion. C'est qu'au bout d'un moment, tu vois, ça y est, je suis un expert pour créer des problèmes, je suis un expert pour créer du drame, je suis un expert pour faire Mais il parler. n'y a pas que ça. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire toute ma vie, tu vois ce que je veux dire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui me suivent, ils me suivent un peu pour ça. Oui, mais tu as une capacité quand même à fédérer. Et tu peux les Et convertir. quitte à fragmenter à un moment donné ce qui se fera C'est tôt ce que tôt je ou tard. fais, je tu recommence peux, des voilà. trucs. Voilà. Là, j'ai lancé ma chaîne de podcast, Voilà. où je fais du développement personnel, C'est je fais ça. un truc qui me ressemble un peu plus, où Voilà. je discute avec des gens qui m'inspirent. Les gens vont te etc. suivre, les vrais vont te suivre, t'en perdras un petit Voilà, peu, mais c'est au moins. ça, exactement, en vrai. Mais tu vois, genre, parfois j'ai envie d'abandonner ma chaîne principale, tu vois. Ma Ah chaîne, ouais, tu ouais. vois, 1 million d'abonnés, parfois j'ai envie de la supprimer. Ouais. Genre. Ça pourrait faire une belle vidéo, je supprime ma chaîne chaîne YouTube YouTube. à 1 million d'abonnés. Pourquoi pas, il y a toujours des trucs à faire. Hein. Bastos, merci pour toi en tout cas. C'était Ouais. vraiment- Merci à vous, c'était trop cool.